Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 23 mai 2022. Le show commence avec Matt Riddle qui fait son entrée pour nous faire une promo. Il nous fait une promo assez différente d'habitude. Il n'est pas très joyeux, il est assez triste. Il va nous parler de Randy Orton. Il va dire que Randy Orton c'est son ami, c'est son meilleur ami même. Et que ces dernières années et même ces derniers mois à la WWE, Randy Orton il vit des années difficiles parce qu'il se fait vieux déjà. Et aussi à cause de la Bloodline. Maintenant Randy Orton il a mal au dos. Enfin c'est ce qu'il nous explique. Donc Randy Orton il n'est pas là ce soir, il est blessé. Et Riddle il nous dit qu'il compte bien prendre sa vengeance sur Reigns, sur Jimmy et Jey Uso, mais sur la Bloodline en général. Et tout ça, ça va nous mener à un match, un six-man tag team match entre Riddle et Street Profits face à Sami Zayn et les Usos du coup. Avant que le match commence, Riddle et Street Profits vont attaquer Sami Zayn et les Usos. Et puis juste après ça, le match commence. En vrai, c'était un bon petit match, ça va, c'était tranquille. Il était pas très très long, pas méga court non plus. Mais voilà, un petit match pour commencer le show. Je trouve que même la promo de Matt Riddle était très très bien. Fallait qu'on voit ce genre de promo, ce genre de facette de Matt Riddle. Parce qu'on le voit toujours en train de rigoler, en train de dire des conneries et ça fonctionne. Moi j'adore ça, Matt Riddle comme ça. Mais fallait qu'on le voit avec un peu plus de sérieux. Et ça fonctionne aussi, donc ça me fait plaisir. Du coup, Matt Riddle et Street Profits remportent le match. À la fin du match, il y a les Usos qui se barrent parce qu'ils ne veulent pas continuer le match. Et du coup, Matt Riddle fait un RKO sur Sami Zayn pour la victoire. Du coup, victoire de Riddle et Street Profits. Ensuite, juste après ça, on retrouve Becky Lynch en backstage avec Adam Pearce. Elle se plaint un petit peu de ce qui se passait la semaine dernière avec Asuka. Elle se plaint, elle dit qu'Asuka a triché. Ça fait quand même 2 semaines qu'elle fait que se plaindre avec Becky Lynch. Et encore, elle dit qu'Asuka a triché, elle devrait être son palmarès devrait être supprimé à cause de ça. Du coup, Adam Pearce dit que c'est pas possible, mais pour que ce soit juste, il va faire un rematch entre Asuka et Becky Lynch ce soir dans le main event. Et si Becky Lynch gagne, elle sera rajoutée dans le match entre Bianca Belair et du coup Asuka à une Cell. Ensuite, on retrouve Judgment Day dans le ring pour une promo. Ils vont faire référence à toutes les spéculations qu'il y a eu ces dernières semaines. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Edge sur les réseaux sociaux, il fait que teaser des choses. Il poste des photos de superstars de la WWE, même des superstars féminines, pour teaser qui sera le prochain membre. Du coup, il met Finn Balor, AJ Styles, qui d'autre il a mis Liv Morgan. Enfin bref, il met tout le monde, Tommaso Ciampa, etc. Corey Graves pour McIntyre. Enfin bref, du coup, ils vont faire référence à ça. Même à un moment donné, ils vont mentionner John Cena. Ça fait quand même 2 fois cette semaine qu'on mentionne John Cena. C'est incroyable. Enfin bref, tout ça, ça va nous mener à un mixed tag team match entre Rhea Ripley et Damian Priest face à Liv Morgan et AJ Styles. Comme par hasard, là, il n'y a pas Finn Balor. Finn Balor, il est pas là. On ne sait pas où il est. Moi, je pense que du coup, les rumeurs sont vraies, que Finn Balor, il va rejoindre Judgment Day bientôt. Ça me paraît logique. Du coup, voilà. Le match était très très bien, assez court, mais là, vraiment, vraiment, vraiment court. C'est une victoire de Rhea Ripley sur Liv Morgan. Elle fait le pin sur Liv Morgan avec une sorte de roll-up, hein, un truc bizarre. Donc voilà, victoire de Rhea Ripley et Damian Priest. Mais après le match, du coup, Edge et enfin, le Judgment Day en entier, ils attaquent Edge Styles et Liv Morgan, du coup. Enfin, Rhea Ripley pour Liv Morgan. Vous vous doutez bien que Damian Priest va pas taper Liv Morgan. Enfin bref, juste après ça, on retrouve Alexa Bliss en coulisses. Elle nous dit que ça fait du bien, ça fait plaisir d'être de retour. Que pour l'instant, elle reste loin des problèmes. Que ça n'a pas dû être une semaine facile pour Sonya Deville, vu tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Elle nous dit que ce soir, elle affronte son ancienne meilleure amie, Nikki Cross. Que maintenant, Nikki Cross, c'est un super-héros, etc., etc. Du coup, on a un match qui commence entre Alexa Bliss et Nikki et Sage. Le match est assez court et sans surprise, victoire d'Alexa Bliss avec son Twisted Bliss. Juste après ça, on retrouve Seth Rollins en backstage avec Kevin Patrick. Seth Rollins nous dit qu'avant WrestleMania, les fans y chantaient son theme song de partout, mais que maintenant, il entend que Cody Rhodes. C'est Cody Rhodes par-ci, Cody Rhodes par-là. Il y a même un décompte pour Cody Rhodes. Où est le décompte pour Seth Rollins? Enfin bref, tout ça, ça va nous mener au match entre Cody Rhodes et le Miz. Et sincèrement, le match, je l'ai pas trouvé bien. Il est pas très. C'est pas qu'il est court ou il est trop long ou il est pas assez long. C'est juste que le match dans le ring, il était pas très très bon. Je parle plutôt du Miz parce que Cody Rhodes, il n'en pouvait rien de tout ça. Le Miz, il a fait pas mal d'erreurs. En plus, il n'y a pas un vrai finish à ce match. Comme je crois que c'était pareil pour leur précédent match là. Non, je pense pas. C'était avec Kevin Owens que ça s'était pas terminé. Enfin bref. Du coup, voilà, victoire de Cody Rhodes parce qu'à la fin du match, on a Seth Rollins qui intervient pour attaquer du coup Cody Rhodes. Donc Cody Rhodes remporte le match par disqualification.
Et voilà, après ça on a Cody Rhodes qui fait une interview. Il nous fait une petite interview en sortant du médecin, il nous fait un petit update par rapport à sa situation, par rapport à ce que Seth Rollins lui a fait. Il nous dit qu'il a mal à son genou, mais que ça va, en vrai il peut toujours mettre du poids dessus, qu'il peut respirer, qu'il peut vivre, enfin bref, il n'a pas grand chose. Et il dit que tout ce que Seth Rollins a gagné dans tout ça, c'est qu'il va se manger un 3-0 à Inocel, du coup ça annonce la couleur. Et juste après ça, on a Chad Gable face à Ezekiel, encore une fois c'est un rematch. De toute façon, il y a plein de rematchs dans cet épisode d'Euro. Le match aussi était assez court, victoire d'Ezekiel avec un roll-up. C'est un petit peu les mêmes victoires qu'il y a eu ces dernières semaines avec Shinsuke Nakamura et Sami Zayn. Juste après le match, Ezekiel il va dans la foule pour célébrer et on a Kevin Owens qui est dans le ring, qui prend un micro et qui dit à Ezekiel que, en fin de compte, peu importe l'identité d'Ezekiel, ce qui importe le plus c'est qu'il va le battre. Du coup, il lance un challenge pour un match à Inocel. Et juste après ça, du coup, on a un match entre Bobby Lashley et MVP. Le gagnant du match pourra choisir la stipulation à une Cell entre du coup Omos et Bobby Lashley, parce que le match a été annoncé un peu plus tôt dans la soirée. Du coup voilà, le match je l'ai pas trouvé ouf. Le problème c'est que MVP pendant tout le fight il évitait le combat et ça c'est assez nul. Et du coup en fin de compte c'est MVP qui remporte le match par décompte à l'extérieur parce que à un moment donné vers la fin du coup on a Bobby Lashley et Omos qui se battent pendant que l'arbitre compte et du coup du coup MVP gagne par décompte à l'extérieur. Voilà. Et enfin le main event, Asuka contre Becky Lynch. Si Becky Lynch remporte le match, elle sera ajoutée au match entre Asuka et Bianca Belair à In a Cell pour le titre féminin d'Euro du coup. Le match était bien comme d'habitude, il est assez long, ça va. Et à la fin du coup, victoire de Becky Lynch. Et comme je vous ai dit, c'est le même genre de victoire qu'il y a entre Sami Zayn et Shinsuke Nakamura ces dernières semaines. Du coup en gros Asuka est en dehors du ring, l'arbitre comptait et au moment où il compte jusqu'à 9, elle rentre dans le ring, elle se prend un roll-up de Becky Lynch. Et du coup, Becky Lynch remporte le match. Et c'est comme ça que se termine le show. Donc voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires par rapport à ce Raw. Moi je trouvais qu'il était assez léger ce Raw, c'est assez dommage. Ces dernières semaines, il était très très bien les Raw. Mais là, je ne l'ai pas trouvé incroyable. Peut-être parce qu'il manquait quelques superstars, il n'y avait pas trop Roman Reigns, il n'y avait pas Randy Orton. Enfin bref. Et tout ça, ça me fait penser que maintenant, j'ai eu plusieurs news par rapport à la brand extension. Et il me semble que maintenant c'est terminé. Puisqu'on voit les Usos, on voit Roman Reigns, on voit à peu près toutes les superstars du côté de Raw et de SmackDown en même temps. Après, pour les Usos et Roman Reigns, c'est logique parce qu'ils sont champions des deux brands. Mais voilà. Donc voilà, normalement, on se retrouve samedi ou dans la semaine pour ma review de SmackDown. Et bientôt, c'est Hell in a Cell. Du coup, je vais devoir faire mes pronostics et ma review de Hell in a Cell du coup. Donc d'ici on se dit à la prochaine et n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch et espoir, bisous bisous.